Bonjour bien-aimés de Dieu et heureux de vous retrouver dans cette seconde partie, la prière efficace de notre thème principal, comment prier pour être exaucé. La prière est dite efficace lorsqu'elle remplit plusieurs conditions. La première condition est qu'elle doit respecter un processus. Lisons la Bible dans Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » À travers ce verset, nous voyons qu'il y a une manière de prier et c'est en réponse à cette question que Jésus montra une meilleure façon de prier. Un modèle dont il faut s'inspirer dans nos prières, à savoir le Notre Père en Matthieu chapitre 6. Le processus s'articule en deux parties principales. Premièrement, élever d'abord notre Père Créateur, le sanctifier, l'adorer et lui rendre grâce. Ensuite, chercher la manifestation de son règne et sa volonté sur la terre. En d'autres termes, vivre son royaume de justice et de paix. Et en deuxième partie, on peut soumettre nos besoins, mais avant, n'oublions pas de demander d'abord un sincère pardon pour nos péchés confessés. Enfin, il faut absolument et toujours invoquer le nom de Jésus en lui endossant notre prière, car il est notre avocat auprès de Dieu. Donc, toujours finir en disant au nom de Jésus-Christ. En Jean 14, verset 6, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et il dit encore que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Deuxième condition qui favorise l'efficacité de nos prières, c'est l'attitude de prière à adopter. Rappelons que la Bible ne nous impose aucune position particulière. Assis, couché, debout, peu importe. Néanmoins, la meilleure attitude de prière, c'est de se prosterner, bref, avoir une posture de révérence, de respect et surtout s'abandonner entièrement à Dieu. Prier en étant distrait ou préoccupé par autre chose n'est pas bien. C'est très important, bien aimer cet aspect. Nous nous adressons au Tout-Puissant, au Créateur de l'univers. Imaginons que tu veux parler au président de la République. Lui qui est un homme mortel, néanmoins à cause de l'autorité qu'il représente, tu dois lui parler avec respect, dans une posture d'obéissance digne de son rang. Est-ce parce qu'on ne voit pas Dieu physiquement qu'on lui parle facilement? C'est vrai que Dieu a amour et douceur nous permet de l'invoquer en tout temps et en tout lieu, mais faisons le bien. C'est aussi une marque d'humilité. La troisième condition est le but final de notre prière. En 1 Corinthiens 10, 31, la Bible nous dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quatrième condition, c'est la crainte de Dieu en observant sa parole qui ne se résume pas seulement aux 10 commandements. Nous devons tout faire pour être justes afin de rendre nos prières efficaces, car la Bible dit en Jacques 5, verset 16, de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres afin d'être guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. La confession également est très capitale pour recevoir le pardon de Dieu. Avant de voir certaines attitudes ou comportements qui peuvent rendre nos prières inefficaces, lisons les Saintes Écritures dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. La Bible nous dit là-bas que « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le premier obstacle est la désobéissance à Dieu ou à sa parole. En Jean 15, verset 7, la Bible nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Matthieu 6, verset 33 va renchérir en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Deuxième obstacle à l'efficacité de nos prières, c'est le manque de pardon ou la rancœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le refus de pardonner est très néfaste pour nous, raison pour laquelle Jésus en a mis un accent dans son modèle de prière, à savoir, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Donc le pardon n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Que le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Bien-aimés, ce n'est pas du tout facile, mais par la grâce du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver.
Troisième obstacle, il s'agit de l'orgueil ou le manque d'humilité. La Bible nous dit toujours que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quatrième obstacle, l'idolâtrie et l'amour du monde. La parole nous dit en Jacques chapitre 4 que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Bien-aimés, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer d'autres divinités, mais c'est accorder plus d'importance, d'amour ou d'attention à quelque chose d'autre que Dieu. Bref, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Le cinquième obstacle, c'est le fait de juger et parler mal des gens. Toujours la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 4 de Jacques que ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. On ne pourra pas citer tous les obstacles, tous se résumant au premier obstacle, à savoir la désobéissance. En résumé, l'efficacité de notre prière dépend de comment nous devons vivre ou faire en demeurant dans la parole de Dieu. En d'autres termes, avoir la crainte de Dieu et par conséquent faire sa volonté. Que le Saint-Esprit nous aide, mais le choix nous appartient car l'Esprit Saint ne fera pas les choses à notre place. Son rôle est de nous conduire dans la vérité, mais la décision nous revient. Bien-aimés, mon frère, ma sœur, merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était votre frère Honoré Kamaga.